Salut à tous, c'est JB. Aujourd'hui je vais vous donner 7 astuces pour gagner du stockage sur vos smartphones. Alors c'est la fin de l'été, on a beaucoup pris, vous avez beaucoup pris de photos cet été, vous avez beaucoup pris de vidéos, vous avez écouté beaucoup de musique, donc votre smartphone est plein. Aujourd'hui c'est la rentrée et vous avez peut-être plus de place sur votre smartphone et vous voulez garder tout ce que vous avez pour montrer ça à vos amis, mais vous voulez quand même gagner de la place, donc je vais vous expliquer 7 astuces pour gagner la place du stockage sur son smartphone. Première astuce, elle paraît toute bête, mais pensez à supprimer les applications avec lesquelles vous ne vous en servez plus. Cet été, vous avez pu peut-être partir en vacances dans un lieu, vous avez téléchargé une application sur le lieu en lui-même pour avoir des facilités à faire quelque chose là-bas. Peut-être qu'en ce moment même, vous ne vous en servez plus de cette application, et en fait, elle est toujours sur votre téléphone. N'hésitez pas à la supprimer, ça vous fera gagner quelques mégas, et ces mégas, plus des mégas, peuvent parfois faire arriver à plusieurs gigas. Deuxième astuce, utilisez des applications à la place d'autres applications. Vous lisez du sport, vous lisez de l'automobile, vous lisez de la politique, vous lisez du tech par exemple, vous avez une application dédiée pour chaque. Eh bien, ça prend de la place. Vous supprimez tout ça, vous téléchargez une application qui permet de faire exactement pareil dans une seule application comme par exemple Flipboard et vous allez pouvoir gagner beaucoup de place sur votre smartphone. Vous allez télécharger Flipboard, vous inscrivez les journaux que vous voulez suivre, les actualités, la catégorie que vous voulez suivre, vous aurez toutes les applications, toutes les informations dans l'application et ça vous prendra tout simplement moins de place et vous aurez tout dans l'application comme si vous lisiez l'application une à une. Pensez-y, c'est vraiment sympathique. Troisième astuce, n'hésitez pas à effacer vos SMS. Alors ne soyez pas nostalgique des petits SMS que vous avez pu envoyer à votre deal ciné chaque soir. Si vous voyez que vous avez des contacts avec qui vous n'avez pas envoyé d'SMS depuis plus de 1 ou 2 mois, ça veut dire que ce contact, vous ne lui parlez quasiment jamais, donc il prend de la place dans votre téléphone pour rien. Tout simplement, pensez à le supprimer. Certes, vous n'aurez plus l'historique de la conversation, mais c'est pas grave. Si c'est une personne avec qui vous écrivez ou vous parlez occasionnellement, n'hésitez pas à supprimer, ça ne servira à rien de garder tout ça, d'autant plus que ça prend la place sur votre petit smartphone. Quatrième astuce, vous savez, on a tous des autres dans son smartphone, tablette et même ordinateur. Parfois on ne sait pas trop à quoi ça correspond et parfois ça prend 2, 3, 4 gigas de autres. Et bien tout simplement ça correspond aux mails que vous recevez, les spams, les pubs, les mails débiles que vous pouvez recevoir de n'importe qui, pensez-y à les supprimer parce que ça prend beaucoup de place sur vos smartphones. N'hésitez pas à les supprimer et une fois dans la corbeille, supprimez la corbeille parce qu'au moins sinon ça reste plus ou moins dans le téléphone. Également les mémos vocaux, vous avez pu en enregistrer par exemple cet été de n'importe quoi, pensez-y à les supprimer. Alors peut-être que vous voulez les garder, une astuce pour pouvoir les garder tout en les supprimant, vous les envoyez par mail sur votre adresse mail, vous l'enregistrez sur votre ordinateur, comme ça vous pourrez directement supprimer ces mémos vocaux, parce qu'un ordinateur ça a bien plus de stockage qu'un téléphone par exemple. Donc n'hésitez pas à faire ça, ça pourra vous faire gagner pas mal de stockage quand même. Également les caches de Safari, parce que les caches de Safari, vous le savez peut-être pas, comme les cookies, ça prend de la place parce que ça enregistre sur Safari, donc sur le téléphone, les mots de passe, les sites que vous avez déjà visités et autres, donc ça prend de la place. N'hésitez pas à les supprimer tous les 1-2 mois parce que tout simplement ça prend de la place et donc vous allez gagner un peu de stockage par-dessus. Cinquième astuce, vérifiez les applications qui consomment des données hors connexion internet. Alors oui, pour une fois c'est hors connexion internet parce que vous utilisiez par exemple du Spotify, du Deezer ou par exemple même dans Safari des listes de lecture hors connexion internet, et bien tout simplement ça prend de la place sur le téléphone. Vous pouvez avoir 2 applications sur votre smartphone, par exemple Facebook et Spotify. Si dans Spotify vous avez 30 musiques téléchargées au sein même du téléphone, vous allez avoir beaucoup de gigas en moins. Et si sur ces 30 musiques, à chaque fois que vous les lancez, vous en zappez 10 parce que vous ne pouvez plus les écouter parce que vous avez écouté trop de fois cet été, n'hésitez pas à les supprimer tout simplement et à les écouter en connexion 4G ou 3G parce que ça vous fera gagner du stockage également. Donc n'hésitez pas à supprimer du contenu dans des applications qui tout simplement sont en mode hors connexion, donc c'est-à-dire qu'elles sont stockées dans le téléphone en lui-même. Et ça parfois on ne lui fait pas tellement gaffe, donc le seul moyen de le savoir, c'est de se rendre dans les réglages générales, utilisation, et vous allez avoir toute l'utilisation et les informations de quelle application consomme le plus de gigas dans le téléphone. Sixième astuce, désactiver le flux de photos. Alors pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, les 1000 dernières photos sont stockées certes sur iCloud, mais vous les avez sur votre téléphone également. Donc ça prend, quoi qu'il arrive, pas mal de place sur votre téléphone. Et le cas le plus simple, c'est qu'on est en retour de vacances, on est le 1er septembre, c'est la rentrée, vous avez toutes vos photos que vous avez postées sur votre Mac, sur votre PC ou autre, directement donc dans l'application photo, qui est la dernière de chez Apple, dans laquelle automatiquement ça se met en flux de photos. Et vos photos de vacances, vous les très certainement prises avec un réflexe, un appareil photo. Et les photos sont de bien meilleure qualité qu'un smartphone. Donc, tout simplement, elles prennent de la place, beaucoup de place, elles sont lourdes et elles sont sur votre smartphone. Donc, n'hésitez pas, soit à désactiver le flux de photos, vous gagnerez quelques mégas, voire gigas, ou alors tout simplement à checker les photos que vous voulez garder et celles que vous ne voulez pas garder. Et le meilleur moyen, si vous avez beaucoup de vidéos et que vous voulez les garder, par exemple, c'est de les faire partager dans le flux de photos
partager, qui est disponible donc sur iPhone, iPad, iPod Touch, qui va vous permettre tout simplement de partager des vidéos ou des photos sur iCloud et qui vont vous permettre de pouvoir les visualiser de n'importe où via un mot de passe, bien entendu, sinon tout le monde peut y avoir accès, et de ne plus les avoir sur votre smartphone. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est comme si vous receviez un meuble chez vous, par exemple, et qu'un ancien meuble vous prenne la place, vous le mettez dans votre KGB, et dès que vous en avez besoin, vous le reprenez chez vous. C'est le même principe, c'est gratuit jusqu'à 5 Go chez Apple, et après vous pouvez mettre un peu plus de stockage directement en l'achetant chez Apple par mois, donc ça c'est peut-être une alternative pour vous. Et enfin, dernière astuce, iCloud, bien entendu. Depuis 2011 qu'iCloud est arrivé, ça permet de faire pas mal de choses. Et tout simplement, maintenant, on peut sauvegarder ces données sur iCloud, donc ça prend moins de place, et également avoir du stockage en plus, donc le payer comme je viens de dire à l'instant, payer du stockage de 5 Go, 10 Go, 20 Go, 200 Go, je ne sais plus combien ça fait, de stockage en ligne, donc sur iCloud, pour quelques euros par mois, c'est relativement peu cher, et vous allez pouvoir, grâce à ces gigas, tout simplement, mettre de la musique, de la vidéo, de la photo, dans iCloud pour ne plus l'avoir sur votre téléphone et gagner beaucoup de stockage. Moi c'est ce que je fais parce que ici mon iPhone 6 Plus est un 16 Go et j'attends un iPhone 6S avec beaucoup plus de stockage parce que j'en ai besoin, parce que si la caméra augmente j'aurai besoin de beaucoup plus de stockage. Bref, ici j'utilise iCloud avec 100 Go qui me permettent tout simplement de checker toutes mes photos, toutes mes vidéos et quelques musiques dessus. Comme ça je suis bien libre de faire pas mal de petits trucs dessus sur mon iPhone sans être dépassé par le stockage. Donc voilà. Moi, c'est mes 7 astuces pour moi que je pouvais vous donner à cette rentrée 2015-2016 parce que souvent on a beaucoup de photos, on n'a pas trop de stockage à la rentrée et c'est intéressant quand même d'en avoir. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous aussi vous avez d'autres astuces à donner dans les commentaires pour les faire partager à tout le monde et peut-être que moi-même je les connais pas donc ça me ferait plaisir de les connaître. Donc n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Donc voilà. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye.